Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Valère Boudet, Oui. je suis journaliste, je travaille pour Vox Africa. D'accord. Alors je commencerai par faire une confession. C'est vrai que toutes les cérémonies de dédicaces auxquelles j'ai assisté n'ont pas eu ce format, on est vraiment dans une approche un peu plus expérimentale en termes de parcours, en termes de projection et en termes de réalisation. Cela dit, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, un ouvrage bien présenté, une harmonie d'images, de couleurs. Je voudrais savoir, dans le récit que vous avez commenté tout à l'heure, Oui. à quel moment la solitude a été un levier sur lequel vous vous êtes appuyé pour rédiger, mais aussi pour réaliser ce que vous êtes en train de réaliser? Vous avez évoqué dans votre exposé tout à l'heure la notion de voyage, du voyageur. Alors, au niveau du voyage, qu'est-ce qui fait plus problème? Est-ce le chemin ou ce qui devrait motiver le voyageur, c'est la sublimation de la destination finale? Ok. Pour d'autres personnes, c'est d'une autre dimension. Et merci pour la question. Alors, en ce qui concerne l'ouvrage, initialement, à quel moment est-ce que la solitude a été pour moi un levier et un tremplin pour consigner sur pied, pour consigner cet ouvrage? Dans mes frustrations et dans le parcours que j'ai connu, à un certain moment donné, je ne me faisais pas accepter. Vous voyez? J'étais comme en retrait. Parce que les gens avaient de moi une certaine image, une certaine projection de ce que je n'étais pas. Alors je me suis dit, plutôt que de courir vers eux, peut-être mendier leur compagnie, mendier leur assistance, pourquoi ne pas utiliser cela comme peut-être un moment qui me construit et me grandit? Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à construire cette prédisposition en moi-même. Parce que écrire, ce n'est pas évident. Ça vous demande d'avoir une solide prédisposition intérieure. Et pour avoir cette solide prédisposition intérieure, il faudrait ce qu'on appelle des influences externes pour consolider l'idée selon laquelle vous êtes tout ou rien. Et lorsqu'ils ont donc projeté sur moi cette idée et cette pensée de ce que je n'étais pas, alors je me suis dit, bon, puisque c'est le cas, essayons de voir ce que je peux construire ou alors de ce que je peux faire et qui m'apporte un épanouissement à moi-même. Puisque désormais, je ne vivrai plus pour les autres, je vivrai pour moi. Je vais me convaincre et me persuader que ma vie maintenant n'a de sens que pour moi. Et c'est à partir de ce moment que j'ai passé au fil, ou alors au peigne fin, toutes les expériences que j'ai vécues et qui ont été pour moi un véritable déclic. J'ai connu des moments de frustration, mais j'ai aussi connu des moments de gloire. Lorsque j'étais au lycée en 2013, j'ai été couronné meilleur poète du lycée. À l'occasion du 5 octobre, il fallait écrire quelque chose pour la fête des enseignants. C'est mon texte qui a été choisi comme le meilleur des textes. Et c'était aussi une expérience que j'avais vécue. Parce que pour consolider cette prédisposition, il faudrait que vous vous projetiez sur deux choses. Vos frustrations et vos exploits. Vous voyez? Et lorsque maintenant vous essayez de faire cette introspection et cette remémoration, ça vous donne un certain équilibre et vous êtes convaincu que vous n'êtes pas ce qu'eux ils pensent. Et ça consolide l'image que vous avez de vous. Maintenant, pour ce qui concerne le voyage et le parcours, est-ce que le problème c'est le chemin ou est-ce que ce sur quoi il devrait se projeter, c'est la sublimation de la destination? C'est un tout en un. Parce que lorsqu'on parle d'un voyage qui est différent d'une aventure, il y a ce qu'on appelle une préparation. Vous ne pouvez pas vous lever ici et dire que vous partez à Douala et puis vous vous levez là, vous partez directement. Non. Vous devez avoir un objectif que vous allez faire à Douala. Parce que si vous avez le plan du voyage, naturellement, vous êtes en train d'aller à Douala. Mais si l'objectif pour lequel vous allez à Douala n'est pas trop fort, les distractions que vous pourrez peut-être rencontrer à Boum Niébel pourraient vous distraire et vous empêcher d'atteindre votre objectif. Si vous êtes en train d'aller à Douala et que ce pourquoi vous allez à Douala n'a pas de consistance et de profondeur, vous pourrez arriver peut-être au niveau d'Edea
et vous vous rendez compte que la ville d'Edéa est plus belle que celle de Douala, que vous avez quitté il y a pratiquement 5 ans et dont vous n'avez plus une idée du schéma nouveau et actuel qui est là, ça vous distrait et vous n'arrivez pas à votre destination. Ceci dit, beaucoup de personnes initient un voyage, mais très peu arrivent à la destination. Simplement pourquoi? Parce qu'ils ne considèrent pas que la destination a autant d'importance, ou alors le but du voyage n'a pas autant d'importance que ce qu'ils vont rencontrer sur le parcours. Il est certes vrai, sur le parcours, vous rencontrerez ce qu'on appelle des adversités, des challenges, des difficultés. Il est certes vrai, sur le voyage, ça ne se fera pas aussi facilement que ça. Vous pourrez peut-être oublier votre carte d'identité et vous êtes à un poste de contrôle stratégique. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour que cela ne soit pas un frein pour vous pour avancer? C'est pour dire, lorsque vous voyagez, il y a un certain nombre de choses que vous traînez avec vous. Et que si vous n'avez pas de la maîtrise et de la consistance, vous ne pourrez pas arriver sain et sauf à votre voyage. Et parce que vous partez pour un but, il faudrait que votre but soit ce qu'on appelle une volonté d'édification. C'est ça le propre du voyage de tout homme. Et maintenant, puisqu'il s'agit d'un voyage en soi-même, et que le but, c'est naturellement un but d'édification et de consolidation de la famille humaine autour d'un certain acquis, il faudrait que vous soyez également préparés. Donc le parcours vous motive, mais plus encore, la sublimation de la destination est plus qu'une merveille. Ça répond à vos préoccupations? Merci beaucoup. Autre question? Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous dis merci d'être venu et c'est sur cette note qu'on passe à l'instant dédicace.